Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite formation tuto. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de comment déposer ses premiers dollars. Donc le but ça va être de vraiment vous accompagner étape par étape, vous montrer un petit peu la démarche à suivre. Donc dans un premier temps on va voir les différentes plateformes, les différents exchanges sur lesquels vous allez pouvoir placer votre argent, où vous allez pouvoir commencer à investir dans les cryptos. Et ensuite donc on fera la manip ensemble de l'inscription au dépôt. Allez c'est parti. On va sélectionner sur la plateforme sur laquelle on va commencer à déposer nos premiers dollars. Pour cela, on va avoir plusieurs critères à sélectionner, c'est-à-dire dans un premier temps, le premier critère, ça va être le niveau de sécurité de la plateforme. On va chercher une plateforme avec un niveau de sécurité élevé, c'est-à-dire que pour se connecter à cette plateforme, il y aura déjà plusieurs étapes d'authentification, vous aurez plusieurs codes à rentrer, des codes qui changeront automatiquement à chaque fois. Et surtout, à chaque fois que vous serez connecté, vous serez averti, que ce soit par message ou par mail, de votre connexion. Ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui essaye de se connecter à votre place, vous serez automatiquement averti et vous pourrez du coup contrer cette connexion. Donc ça, c'était pour le niveau de sécurité. Deuxièmement, ça va être le niveau d'échange. C'est-à-dire qu'on va chercher une plateforme où il y a un volume d'échange important. Si le volume d'échange est important, ça veut dire qu'il y aura des liquidités importantes. Donc ça voudra dire que les transactions seront beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles. Et en temps de crise, comme on peut le connaître à l'heure actuelle, le fait de trouver une plateforme avec des liquidités importantes va faire la différence dans les périodes difficiles comme aujourd'hui. Car aujourd'hui, les plateformes qui ont fait faillite, c'est les plateformes qui n'avaient pas les liquidités nécessaires pour subvenir aux besoins et pour pouvoir effectuer toutes les transactions. Donc le deuxième point vraiment important, ça va être le volume d'échange. Ensuite, le dernier point, ça va être au niveau des frais de transaction, parce que bon, à chaque fois que vous effectuerez des transactions, vous aurez des frais qui vous seront prélevés. Donc on va comparer un petit peu les différents frais et voir quelles sont les plateformes les plus intéressantes. Donc on vous a déjà présélectionné 3 plateformes. La première c'est Binance, qui est la plus connue. La seconde, ça sera Bybit. On va venir en détail après pourquoi on sélectionne ces deux-là. Et la troisième, ça sera KuCoin. Donc pourquoi 3 plateformes? Premièrement, Binance, vous ne pourrez plus effectuer toutes les fonctionnalités qui étaient possibles auparavant parce que Binance a été régulé pour tous les résidents français. Ça veut dire qu'en fait, pour tous ceux qui sont résidents français, vous n'aurez plus accès à certaines fonctionnalités comme les futurs, comme le stacking, et vous pourrez juste effectuer de l'achat spot. C'est pourquoi Bybit va être une bonne alternative à Binance parce que vous pourrez toujours effectuer que ce soit du futur, c'est-à-dire que vous pourrez toujours spéculer à la hausse ou à la baisse sur un asset, vous pourrez faire du stacking et vous aurez vraiment toutes les fonctionnalités sur Bybit qui fait partie des grosses plateformes du marché. Et la dernière plateforme, donc c'est KuCoin. Pourquoi on sélectionne KuCoin? Parce que sur KuCoin, vous aurez accès à des cryptos avec des faibles market cap, c'est-à-dire des cryptos moins connus qui ne seront pas disponibles directement sur Bybit ou Binance, sur lesquels vous pourrez investir. Donc vous pourrez les retrouver directement sur KuCoin. Donc voilà pourquoi ces 3 plateformes sont essentielles et sont surtout complémentaires. Donc maintenant on va commencer directement sur Binance pour vous montrer un petit peu la démarche à effectuer pour déposer vos premiers dollars. Allez c'est parti. Directement sur Binance, donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochains tutos. Donc très simple, je vais vous montrer simplement sur Binance que ce sera la même chose pour les différentes plateformes. Ça sera toujours la même procédure. Donc vous allez aller dans acheter des cryptos et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Donc sur Binance, vous avez la possibilité de faire un dépôt bancaire, donc c'est-à-dire de faire un virement et de faire directement avec une carte de crédit. C'est les 2 possibilités les plus simples que je vous conseille de faire dans un premier temps pour pouvoir déposer votre argent. Donc dépôt bancaire, on va voir tout de suite. Donc le gros avantage du virement bancaire en fait, c'est que vous aurez, quelle que soit la somme que vous souhaitez déposer directement sur la plateforme, vous aurez 1 euro de frais. L'inconvénient, c'est la durée. Si vous souhaitez avoir directement l'argent sur votre plateforme, c'est que ça va de 1 à 3 jours. Donc la solution, c'est de faire par carte bancaire. En revanche, par carte bancaire, les frais sont beaucoup plus élevés car ils sont de 1,8%. Donc sur des petits montants, c'est pas grand-chose, mais lorsque vous voulez commencer à déposer des montants plus conséquents, ça commence à faire des frais. Donc c'est pourquoi le virement bancaire est pour moi la meilleure solution. Donc une chose à faire, vous sélectionnez la méthode que vous souhaitez. Donc si par exemple vous souhaitez faire par carte bancaire directement, par carte de crédit. Donc ici vous avez juste à rentrer le montant que vous souhaitez dépenser, donc si c'est de l'euro, du dollar ou autre. Donc par exemple vous mettez 100 euros
et ça va vous calculer directement ce que vous allez recevoir. Donc soit vous achetez 100 € pour recevoir du BTC, ou ça peut être n'importe quelle crypto que vous souhaitez acheter. Après, ce qu'on vous conseille sinon, c'est d'acheter directement de l'USDT. Pourquoi l'USDT? Parce que ça va être la paire qui va être le plus utilisé après pour pouvoir acheter les différentes cryptos que vous souhaitez acheter. Vous verrez par exemple lorsque vous achèterez vos cryptos, ça sera par exemple du Bitcoin USDT. C'est comme ça marche par paire. Donc autant acheter directement de l'USDT et ensuite, une fois que vous aurez sélectionné les différentes cryptos que vous souhaitez acheter, vous n'aurez plus qu'à échanger cet USDT dans la crypto souhaitée. Voilà simplement comment déposer ses premiers dollars ou ses premiers euros sur une plateforme. La manipulation est exactement la même que ce soit sur Bybit ou KuCoin. Vous avez à chaque fois plusieurs possibilités de dépôt, que ce soit des virements ou des cartes bancaires. C'est vraiment les deux façons de déposer de l'argent que nous vous conseillons, ce sont les plus simples avec le moins de frais. Donc on se retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Allez, à bientôt. Ciao.